Chaque année, le Parlement français vote un projet de loi de finances, ainsi qu'un projet de loi de finances de la sécurité sociale. Ces budgets comprennent des recettes, à 95% de nature fiscale, cela comprend impôts, taxes et cotisations, ainsi que des dépenses. On y compte le financement des services publics, le salaire des fonctionnaires ou encore les prestations sociales. La France est aujourd'hui en situation de déficit public. C'est-à-dire que nos administrations publiques dépensent plus qu'elles ne perçoivent. Et ce depuis 1974. Depuis, l'État est un agent à besoin de financement. Mais alors, comment se finance l'État? La réponse tient en un mot, la dette. L'État va emprunter sur les marchés financiers à des agences économiques à capacité de financement, telles que les banques, les assurances ou les fonds d'investissement, soit au travers d'obligations, des titres de créance moyennant un taux d'intérêt. Un taux d'intérêt représente pour l'État le coût de l'emprunt. L'État ne paie d'ailleurs en réalité de sa poche que les intérêts constituant la charge de la dette, tandis que le montant de l'emprunt est remboursé lui-même par de nouveaux emprunts. C'est ce qu'on appelle faire rouler sa dette. Depuis 50 ans, cet endettement ne fait qu'augmenter. La dette représentait ainsi 14,5% du produit intérieur brut en 1974 et s'élève aujourd'hui à 113% du PIB, bien au-delà des 60% imposés par Bruxelles. Depuis la fin des 30 Glorieuses, l'histoire des finances publiques en France a été marquée par une succession de crises. Le premier choc pétrolier de 73, le second de 79, la crise financière de 2008 et, plus récemment, la crise de la Covid-19 en 2020. Chacune de ces crises a donné lieu à de vastes plans de soutien et de relance économique initiés par l'État, creusant le déficit public. Cet interventionnisme keynésien s'est manifesté dès 1975 avec le plan Chirac et s'est poursuivi jusqu'aux mesures dites du quoi qu'il en coûte de 2020. À cela s'ajoute la vétusté croissante de notre système de protection sociale. Imaginez au lendemain de la guerre, en plein baby-boom, et qui pâtit de nos jours de la baisse de la natalité et du vieillissement de la population. Avec un déficit s'élevant à 15,3 milliards d'euros en 2024, c'est le fameux trou de la Sécu, le financement de notre système social est devenu hors de contrôle, à en croire un récent rapport de la Cour des comptes. Bref, avec une dépense publique s'élevant aujourd'hui à 57% du PIB, la France vit bien au-dessus de ses moyens. L'endettement est, sans réforme structurelle, le moyen le plus simple de faire face aux crises et de pallier les réalités démographiques, ce sur le dos des générations futures. En juin 2020, Raoul Sampognaro, chercheur à Sciences Po Paris, affirmait dans une tribune au Monde: la dette qui finance des infrastructures publiques, le système éducatif, la recherche et l'innovation est une bonne dette. Il existerait donc une bonne dette, permettant de financer des projets utiles à l'avenir du pays. Pensons par exemple au plan France 2030 lancé en 2021 par le président Macron. Ces 54 milliards d'euros d'emprunts permettront, selon l'Élysée, de stimuler des secteurs clés tels que l'IA, la transition écologique ou encore l'énergie. Ce serait une bonne dette au sens de Raoul Sampognaro. La dette publique ne fait cependant pas l'unanimité. En 2024, 82% des Français la jugeaient urgente à réduire, selon un sondage ELAB. Les économistes néoclassiques critiquent particulièrement l'effet d'éviction. Selon eux, en s'endettant, l'État accapare les fonds disponibles sur les marchés financiers, défavorisant les entreprises considérées comme moins sûres par les investisseurs. Cette situation augmente de plus la demande de fonds et fait monter les taux d'intérêt, rendant le financement plus onéreux pour les entreprises. Ainsi, le surendettement de l'État entraverait le développement des entreprises, freinerait l'innovation et contribuerait à l'appauvrissement général du pays. Et puis c'est tout bête, mais la dette a un coût. Le paiement des intérêts, appelé charge de la dette, pèse lourd dans le budget de l'État, près de 7% chaque année. Et cela ne va pas en s'améliorant. Le taux d'intérêt des obligations françaises à 10 ans, qui sert de référence, a en effet atteint 3,6% au printemps, supérieur, rendez-vous compte, à celui des Grecs. Cela reflète les inquiétudes des marchés financiers quant à l'état de nos finances publiques. En témoigne aussi la dégradation de notre note souveraine par l'agence américaine Moody's en décembre dernier. Pour finir, selon la Banque de France, 53% de la dette française est détenue par des investisseurs étrangers. Cela pose évidemment sur la table la question de la souveraineté et de l'indépendance de l'État. Alors, comment affronter ce problème? Une politique d'austérité vise justement à réduire le déficit public. Deux possibilités s'imposent: augmenter les recettes et ou réduire les dépenses.